Snap News. Deux personnes ont été gravement blessées par balle devant la mosquée de Bayonne lundi après-midi. Selon la préfecture, un homme a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'être surpris par deux personnes et de leur tirer dessus. Le tireur a également incendié un véhicule avant de prendre la fuite. Karim Essama, le vice-président de la mosquée de Bayonne, témoigne. L'assaillant est venu avec un bidon d'essence pour cramer la mosquée et donc il était armé aussi. Donc il a tiré sur les deux personnes qui étaient là. Et il a mis une voiture en feu, donc il a brûlé la voiture. Et une personne qui était blessée s'est cachée sous la voiture, mais heureusement qu'il y avait des personnes pour le sortir. Sinon il aurait cramé avec la voiture. Le tireur présumé a été interpellé à son domicile à Saint-Martin-de-Seignan, situé à 16 km de Bayonne. Selon la police, il s'agit d'un homme âgé de 84 ans. Il a été le candidat du Front National en 2015 aux élections départementales. Le périmètre de la mosquée a été sécurisé par la police nationale. Alors, des éléments factuels et vous me compléterez. Aux alentours de 15h15, d'après les indications qui ont été données par la police, un véhicule se gare devant l'entrée principale de la mosquée, portes ouvertes en descend et ensuite dépose et active un engin explosif. Qui donc a pris feu juste devant la porte d'entrée principale de la mosquée. Puis deux personnes sortent de la mosquée, c'était la prière habituelle, elle se tient à 16h30, ils en sortent pour tout simplement appeler par le bruit causé par cette explosion et ils se retrouvent face à une personne qui était, d'après les indications que nous avons données, une personne très âgée, de plus de 80 ans, et qui leur portait l'arme, donc de type pistolet, semble-t-il, pour l'un au niveau du cou et pour l'autre au niveau du thorax. Les deux ont été immédiatement pris en charge, l'un étant plus gravement touché que l'autre, mais les deux étant aujourd'hui, à cet instant, dans un état stationnaire. Il faut savoir que l'auteur a pu être intercepté, arrêté à Saint-Martin-de-Seignan, qui semble être son domicile. Et je n'en sais pas davantage, puisque bien évidemment les choses se poursuivent au moment où je vous parle. Les constatations de police viennent d'être réalisées. Avec Christian Barbet et M. Vitamer, nous avons souhaité que la communauté musulmane soit rassurée par notre présence et aussi par le fait que nous pourrions mettre à disposition un bâtiment de la ville pour permettre effectivement la poursuite des activités religieuses de la mosquée. Et fort heureusement, le substitut du procureur de la République vient de nous dire à l'instant que la communauté pourrait reprendre ses activités à l'intérieur de la mosquée au plus tard sous 48 heures. Qu'est-ce que vous voulez ? Snap News.